Les catégories de bénéficiaires sont comme suit. Premièrement, les nécessiteux et les pauvres. Ce sont ceux qui ne disposent pas suffisamment des choses nécessaires de la vie et des besoins essentiels. Deuxièmement, ceux qui sont employés à récolter et distribuer la zakat. Troisièmement, l'esclave qui veut racheter sa liberté de son maître. Il est donc aidé en lui versant ce qu'il faut de zakat pour qu'il recouvre la liberté. Quatrièmement, celui qui fait face à une dette qu'il n'arrive pas à rembourser, peu importe qu'il ait pris sur lui cette dette en vue d'un intérêt général, d'une action charitable en faveur des gens ou d'un intérêt personnel. Cinquièmement, les combattants pour la cause d'Allah. Ce sont ceux qui combattent pour protéger leur religion et leur patrie. En font partie aussi toutes les œuvres visant à répandre l'islam et à renforcer la parole d'Allah. Sixièmement, ceux qui sont à railler. Ce sont les mécréants qui viennent de se convertir à l'islam ou ceux d'entre eux dont on escompte la conversion. Cette catégorie ne reçoit pas la zakat directement de la main des individus musulmans, mais on la fait affaire à une prérogative du chef des musulmans ou des institutions de bienfaisance qui jugent de l'opportunité de la chose. Septièmement, le voyageur qui est loin de chez lui, qui traverse une mauvaise passe et se retrouve sans le sou. On lui donnera, même si dans sa patrie d'où il vient, il possède beaucoup d'argent. Les pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas en quantité suffisante les choses nécessaires et les besoins de base.